Je vais vous partager des conseils précieux pour réussir votre vente immobilière afin de vendre rapidement et surtout au meilleur prix. Alors que vous soyez un vendeur expérimenté ou que ce soit la première fois que vous vendiez un bien immobilier, je vais vous partager tous les secrets et les astuces d'un professionnel immobilier. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler un secret qui peut vraiment changer la donne. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Ruchat, je suis conseiller immobilier et en même temps formateur en fidélisation clientèle depuis 18 ans sur Rennes et les alentours. Et je suis là pour vous promulguer un maximum de conseils pour l'immobilier et en même temps pour tous les entrepreneurs. Donc la première étape que vous devez suivre sur les 4 étapes plus ma petite étape bonus que je vous donnerai à la fin, c'est tout simplement de préparer votre maison. Trop de vendeurs négligent cette étape et pourtant elle est cruciale. Dans une rencontre amoureuse, on dit souvent que les 10 premières secondes sont primordiales. Et bien dans l'immobilier, on dit généralement que les 30 premières secondes vont vraiment faire l'impression générale pour tout le reste de la visite. Donc pour ça, il faut vraiment mettre un maximum de chance de votre côté. Et pour ça, vous pouvez prendre différentes techniques. Donc la première chose que j'ai notée, c'est déjà désencombrer. Faites de la place, donnez une idée de volume au bien. Il y a trop souvent où vous avez plein de choses déjà à l'intérieur, des cartons, des meubles qui vous empêchent de passer. Or, moi je dis toujours à mes clients, la première chose qu'on fait quand on rentre dans une pièce, c'est qu'on est attiré par la fenêtre. On a envie d'y aller comme ça. Donc pourquoi avoir un meuble devant sa fenêtre? Pourquoi avoir des choses qui nous empêchent de nous balader? On est souvent 3, voire 4 à se balader dans la pièce. Donc il faut optimiser les emplacements pour pouvoir aller vers les fenêtres. Donc il faut désencombrer. Ensuite, on a tendance à tout fourrer généralement dans le garage, dans la cave, mais c'est aussi une erreur puisqu'il faut donner l'impression qu'on a de la place dans votre garage, qu'on a de la place dans la cave. C'est vraiment très important. Donc pensez vraiment à désencombrer. Au pire, vous mettez dans les placards, vous mettez ça dans vos meubles, sous le lit, que ça ne se voit pas, mais il faut pouvoir laisser la place et laisser respirer la maison. C'est quelque chose de très important. Ensuite, un bon nettoyage en profondeur. Malheureusement, je dis toujours qu'il ne faut pas forcément faire le ménage extraordinaire à chaque visite, mais déjà, si vous pouvez faire un ménage complet lorsque nous venons visiter le bien immobilier, c'est très important. Parce que souvent, on a des choses, on a des taches sur les murs, on a pas mal de choses comme ça qui apparaissent. Ça ne donne pas un bon avis au début de la visite. Donc, il faut vraiment donner envie aux gens d'aller voir le bien. Et donc, pour ça, il ne faut pas les rebuter. Donc, faites un grand ménage de printemps au tout début de la mise en vente. Et après, vous faites juste un petit ménage d'entretien. Mais c'est super important de monter un côté propre de la maison, puisque ça va montrer que vous avez bien entretenu celle-ci. Et ça, c'est très important dans un critère de décision. D'ailleurs, je me suis noté ça aussi en termes d'entretien. On va avoir tout ce qui est petite rénovation. Ne laissez pas des petites choses qui peuvent être faites facilement. Je ne parle pas d'aller faire des gros travaux, je parle vraiment de petites rénovations. C'est-à-dire, des fois vous avez un petit goutte à goutte très léger sur un robinet. Réparez-le, parce que quand on est en train de discuter dans une cuisine avec des clients et qu'on entend une petite goutte qui tombe, les gens se disent tiens, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il y a des petites choses qui ne vont pas. Nettoyez bien vos grilles de VMC. Les gens ont tendance à regarder si la VMC fonctionne, c'est très important, donc on doit pouvoir l'entendre et voir qu'elle fonctionne bien. Tous ces petits détails sont vraiment importants à prendre en compte dans la mise en valeur de votre bien. Parce qu'une maison bien entretenue, c'est une valeur ajoutée et c'est vraiment ce que recherche aujourd'hui un acheteur de biens immobiliers. Donc la deuxième étape, ça va être de fixer le bon prix de vente. Pour ça, rien de tel qu'une bonne étude comparative de marché, une bonne estimation afin de bien connaître. Parce qu'il faut savoir que si vous mettez trop cher votre maison ou votre appartement, vous allez avoir un bien qui va se délaisser sur le marché et qui ne va attirer personne. Et au final, généralement, on vend même moins cher que le marché quand on a opté pour cette stratégie de vente. Mais à l'inverse, si vous ne mettez pas assez cher votre maison, vous allez perdre de l'argent et ce n'est pas vraiment ce que vous cherchez. Donc il faut vraiment optimiser l'estimation de votre bien afin de pouvoir réaliser une belle vente immobilière. Parce que le prix, c'est quand même le nerf de la guerre dans tout. On parle toujours d'argent dans tout et sur cette chaîne immobilière aussi. Et c'est vrai qu'il va vraiment falloir que vous puissiez optimiser ça. Donc il y a plusieurs méthodes. Je déconseille la méthode où vous faites votre estimation en ligne et point à la ligne parce que ça ne suffit pas. Le web, c'est bien, ça donne des idées, mais ça ne suffit pas pour avoir une estimation précise. Donc si vous voulez avoir une super estimation, bien sûr, vous pouvez m'appeler. Pour ça, vous avez mon numéro. Il y a les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez aller sur mes autres réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram ou sur LinkedIn sur lequel je partage beaucoup d'informations. Likez aussi cette vidéo, puis abonnez-vous bien sûr à cette chaîne afin que nous puissions ensemble continuer à progresser dans l'immobilier.
Et sinon, contactez plusieurs professionnels, faites un petit peu le tour. Et l'estimation la plus chère n'est pas forcément la meilleure, loin de là. Essayez vraiment d'être réaliste par rapport au prix de votre bien. C'est pas facile, vous y êtes attaché, c'est votre bien, mais c'est très important d'être au bon prix et donc d'écouter un bon professionnel qui connaisse le marché. Ça, c'est primordial. La troisième étape, c'est la mise en valeur en ligne de votre bien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, 95% des recherches immobilières commencent sur Internet. Donc, il faut vraiment avoir une belle présence en ligne. Donc, quand je dis belle présence en ligne, bien sûr, ça va être sur les différents canaux de diffusion. C'est-à-dire, si vous faites de particulier à particulier, vous allez pouvoir vous mettre peut-être sur Le Bon Coin en version gratuite et vous allez pouvoir mettre 3 photos. Mais si vous faites appel à un professionnel, choisissez un professionnel qui va travailler quand même sur beaucoup de sites professionnels, c'est-à-dire Le Bon Coin, Logic-Immo, Ouest France, quelqu'un qui va remonter un petit peu ses annonces régulièrement. Et surtout, mettez en valeur votre bien, c'est-à-dire utilisez un professionnel qui fait de belles photos, même si beaucoup de photos sont regardées sur un iPad au mieux et sur un téléphone la plupart du temps, il faut quand même quelque chose qui donne envie, donc des belles photos. Quelqu'un qui va peut-être travailler avec la visite virtuelle, c'est quand même un avantage majeur pour vous en tant que vendeur. Quelqu'un qui va faire des vidéos, qui va peut-être utiliser les réseaux sociaux, comme moi, vous pouvez retrouver mes vidéos de bien d'ailleurs sur YouTube et sur mes autres réseaux. Donc voilà, essayez vraiment de choisir quelqu'un qui met en valeur votre bien, parce que si vous avez fait tous les efforts de présenter votre bien comme il faut, de faire les petites réparations, que vous êtes au bon prix, mais que votre bien n'attire pas, ça serait quand même dommage de rater des ventes juste à cause de cette présentation en ligne. Donc ça, vous pourrez comparer les différents professionnels, c'est assez facile, et contactez-les pour savoir exactement comment ils vont faire leur commercialisation pour vous pouvoir mettre vraiment en avant votre bien, et quelqu'un qui va avoir le temps aussi de travailler pour vous. Parce que si vous mettez sur des gens qui travaillent avec 200 biens en même temps, ils ne pourront pas faire le maximum pour vous. Donc prenez des gens qui valorisent vraiment votre bien au maximum. Ensuite, le quatrième point et qui est très important, c'est de savoir gérer vos visites et vos négociations. Faire une visite, ça ne s'improvise pas. C'est pas juste faire visiter le bien comme on me pourrait dire, allez, j'ouvre la porte et les gens baladez-vous. Non, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à connaître, un ordre pour faire visiter. Il y a le client à connaître pour savoir comment lui montrer le bien, pouvoir mettre en avant les points positifs qui sont pour lui. Ça, c'est très important. Donc, choisissez un commercial qui a cette capacité-là à mettre en avant, à bien connaître ses clients. Ou vous, si vous le faites vous-même, essayez de savoir un petit peu comment mettre en avant votre bien, c'est très important. Ensuite, la négociation. La négociation, c'est important d'être à l'écoute. Un acheteur aime bien négocier, est-ce que vous-même vous êtes peut-être vendeur si vous regardez cette vidéo, ou futur vendeur, mais vous avez déjà été acheteur et vous avez aimé négocier votre bien. Donc tout le monde va négocier, c'est un petit peu le jeu aujourd'hui. Alors plus vous êtes proche du prix du marché, moins de négociations il y aura, mais des fois il faut quand même savoir avoir une petite souplesse, au moins savoir écouter une offre, la comprendre, savoir pourquoi il y a une baisse de prix qui est demandée, quel est le projet, pourquoi aussi en termes de finances, pourquoi ça peut être un avantage des fois pour vous de vendre un tout petit peu moins cher à un client parce qu'il a une super condition financière. Ça, c'est des choses que vous devez connaître et que vous devez savoir prendre en compte afin de ne pas bloquer un client. Et c'est très important d'avoir cette souplesse-là. Et normalement, votre conseiller immobilier doit être là pour vous l'apporter, pour vous expliquer tout ça. Dans votre projet de vente, c'est une partie importante à connaître. Alors si vous êtes resté jusque-là, déjà je vous en remercie. N'hésitez pas du coup à liker la vidéo et à la partager, ça peut aider pas mal de gens sur le secteur et moi ça m'aide beaucoup à continuer mon travail et je vais bientôt bien sûr vous fournir le secret dont je vous ai parlé qui est très important. Et ce secret, c'est tout simplement la commercialisation off-market. Beaucoup de gens l'oublient, mais beaucoup de biens immobiliers sont vendus en dehors du marché, c'est-à-dire pas en publicité. Moi, c'est une méthode que je fais beaucoup, que j'utilise beaucoup, puisque étant depuis 18 ans dans l'immobilier, ça me permet de parler des biens aux clients que j'ai déjà en portefeuille, aux différents partenaires avec qui je travaille, aux différents groupes WhatsApp que j'ai mis en place pour des gens qui sont en recherche, qui veulent avoir les informations avant que ça soit mis en vente, les gestionnaires de patrimoine avec qui je peux être en contact, d'autres agents immobiliers que j'ai. Et donc, je vends beaucoup de biens comme ça en les présentant avec mes vidéos, avec des fiches techniques que je fais spécialement pour ces gens-là. Ça me permet vraiment de mettre en valeur tout ça. D'ailleurs, si vous voulez faire partie de ces listes, n'hésitez pas à vous m'envoyer un petit message privé ou vous me contactez directement sur WhatsApp avec mon numéro de téléphone ou sur Instagram. Je vous mettrai bien sûr sur ces listes et ça permet tout simplement de valoriser votre bien quand vous êtes vendeur puisque les gens déjà veulent moins négocier puisque c'est vraiment en off-market. Donc, il y a moins de clients à venir, c'est des clients privilégiés et c'est super important. Alors dites-moi si vous avez aimé ce petit secret de professionnel de l'immobilier. Moi, je reste bien sûr à votre entière disposition pour tout renseignement sur l'immobilier. Et puis si vous êtes un entrepreneur sur tout ce qui est fidélisation client et minimalisme commercial. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!